Bonjour à tous, bienvenue sur l'alchimie d'éveil. Avec Carolina, nous allons discuter et parler aujourd'hui du gras, un aspect extrêmement important dans votre alimentation et qui prend la tête de beaucoup de personnes. Alors si vous voulez connaître toutes les nuances concernant consommation de graisse dans l'alimentation saine, restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation vivante, je vous enseigne et je vous forme pour devenir un expert à votre tour en alimentation saine, en alimentation qui soigne. Aujourd'hui, nous allons parler de la graisse, un sujet extrêmement sensible en ce moment. Pourquoi? Alors, premièrement, il faut comprendre que notre corps a besoin d'acides gras. C'est tout à fait une chose totalement normale. J'ai un petit fruit ici, d'accord? Je ne sais pas si vous allez savoir les reconnaître. Ce n'est pas des tomates cerises, mais c'est la même famille. C'est des physalis. Les physalis extrêmement riches en nutriments, en antioxydants. Un fruit très curieux. Il y en a beaucoup de variétés différentes. Cela vient du magasin. Nous en avons aussi planté bientôt dans notre jardin. Alors, pourquoi je vous montre ces fruits-là? Parce qu'il faut comprendre que les acides gras sont dans chaque aliment. Ces fruits, d'accord, contiennent des petites graines aussi, contiennent une peau. Vous voyez, beaucoup d'huile essentielle, un arôme extrêmement puissant, une chair savoureuse et également de gras. Chaque aliment que nous consommons est une source de graisse, quoi qu'il arrive. Nous avons par contre deux catégories. Les aliments normaux et les aliments que nous appelons overfats, donc les graisses ajoutées, qui sont les noix, les graines, l'avocat, la noix de coco, d'accord, safou, d'abeille, également d'orion, qui est quand même un fruit à moitié, mais le plus gras parmi les fruits. Il y en a probablement d'autres, mais tous les noix, tous les graines, et également les huiles. Les huiles que je ne recommande absolument pas pour notre santé, étant des aliments transformés. Alors, quelle est la place de ces aliments qui ajoutent des quantités plus importantes de la graisse? Est-ce que nous devrions les consommer? Est-ce que nous devrions les limiter? Est-ce que c'est à volonté? Et ainsi de suite. Il faut comprendre déjà, et nous travaillons ça beaucoup dans la formation, le fonctionnement de notre foie. Et les recherches là-dessus commencent déjà au début du XXe siècle, d'accord, lorsque l'alimentation de différents peuples a été étudiée, et on s'est rendu compte que ceux qui se gardent le plus sainement possible consomment très peu de graisse. Vous avez également les études China Study. Vous avez les livres et beaucoup d'études 90-10 de Dr. Graham. Pourquoi? Parce que justement, ce concept de 90-10 a été utilisé dans la science beaucoup de fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre alimentation la plus idéale devrait se composer à 80% de carbohydrates, environ 10% de protéines et 10% de graisse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une variante optimale. Ensuite, nous apprenons très récemment, donc je veux dire il y a quelques années, dans les livres par exemple de Medical Medium, il y en a un qui est sur le foie, excellent livre, où nous comprenons exactement le fonctionnement du foie et que lorsque nous dépassons les 15% journalières de la graisse consommée, notre foie effectivement se met en alerte. Ça donne des explications de ce qui a été supposé et observé auparavant. D'accord? Donc, nous avons en fait des pièces de puzzle qui commencent à se mettre ensemble. Il y en a qui conseillent l'alimentation avec un bon apport en gras, comme par exemple Dr. Fuhrman, qui donne beaucoup de place aux oléagineux qui contiennent quand même beaucoup de nutriments, et également aux légumineuses, qui ne font pas partie de overfats, mais contiennent beaucoup de graisse également. C'est un des aliments qui sont quand même gras pour notre foie
et que durant le soin, les cures du foie, vous ne les utilisez pas. Ou vous limitez la consommation de légumineuses. Et donc, ce qui a été aussi donc, bien avant, conseillé et recommandé par exemple, Starch Solution, Dr. McDougall, par toutes les personnes concernées par China Study, par également les autres, Dr. Graham, dans 90-10, il y en a même ceux qui sont allés jusqu'au 90-5-5. Donc, juste 5% de protéines et de graisse, ce qui revient à l'alimentation sans aucun corps gras, en fait. Mais aussi assez pauvre en verdure, parce que lorsque vous consommez beaucoup de verdure, vous allez automatiquement être à plus que 5% de protéines. C'est très riche en protéines. Et donc, et ainsi de suite. Donc, le débat est assez grand. Qu'est-ce que nous devrions ou ne devrions pas consommer? Est-ce que pour notre santé, nous en avons besoin, tous ces fameux oméga 3 et ainsi de suite? Ou est-ce que des bonnes graisses pour notre cerveau? Ou est-ce que nous pouvons en relâcher un petit peu et ne pas forcément en consommer? Ou encore vers l'autre sens, est-ce qu'il faut stresser et les limiter ou est-ce qu'on peut en manger à volonté? Dans notre groupe sur Telegram, donc Alchimie d'éveil, il y a une question qui a été posée. Donc, j'adore les oléagineux. Est-ce qu'il faut que je les limite? Parce que lorsque j'ouvre un sachet de 500 grammes de noix de cajou, je l'ai fini. Alors, attention, les noix de cajou sont rarement de véritable qualité crue, ce qui nous fait un aliment grillé et gras, qui est aussi quand même assez sucré. Ce sont des aliments addictifs. Il faut savoir qu'au-delà de 15% journaliers et 10%, c'est juste 20-30 grammes, nous sommes ici à 500 grammes. Donc, 15% journalier de gras, d'accord, lorsque vous consommez encore suffisamment de feuilles vertes qui sont excellentes pour votre santé et aucune alimentation sans feuilles vertes ne réussit pas à long terme, nous sommes à beaucoup de gras. Donc, 500 grammes de noix de cajou en calories, en sachant que nous sommes à peu près à 600 calories par 100 grammes, multiplié par 5. Ça vous fait combien? 3000 calories venant de graisse par jour. C'est un chemin vers le désastre. D'accord? C'est un chemin vers le désastre. Il est de même pour les huiles. Les gens ont la main très légère pour mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Une cuillère à soupe contient 120-140 calories d'huile, ça veut dire de graisse pure, sans fibres, sans vraiment de nutriments. C'est un aliment dépourvu littéralement de nutriments et nous avons la science là-dessus. Vous pouvez comparer la richesse nutritionnelle même sur la bouteille. Regardez, d'accord? Il y a 2-3 acides gras, le reste c'est 0. Vous savez, des traces de vitamines, des traces de phytonutriments. Mais l'huile d'olive et olive, ce n'est pas du tout le même aliment. Sésame et l'huile de sésame ne sont pas du tout au même niveau. J'espère que vous comprenez la différence. Combien de sésame vous pouvez manger et quelle quantité d'huile vous pouvez ingérer avec la même quantité, d'accord? Voilà, autant de graines que ça va donner 2 cuillères à soupe d'huile, par exemple. Et les gens consomment beaucoup plus. En ce moment, il y a une très grosse mode pour l'huile de coco, qui est une graisse saturée, point barre. Saine, oui, 1000 fois plus saine que les autres huiles transformées ou que l'huile de tournesol extrêmement riche en oméga 6 qui dérègle votre assimilation d'oméga 3. Mais il faut savoir que ce n'est pas des aliments recommandés. Et la graisse saturée, qu'elle soit végétale ou animale, n'est pas du tout bienvenue dans notre corps. Alors, consommation au-delà de 15% de gras décharge l'adrénaline. L'adrénaline étant une substance addictive et abrasif pour le corps, n'est pas une chose souhaitable. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous commencez à devenir addict au gras. Encore plus lorsque vous associez le gras avec beaucoup de carbohydrates dans votre alimentation, vous créez une résistance à l'insuline.
ce qui va créer des problèmes d'assimilation du sucre à long terme, d'où nous comprenons d'où vient le diabète. Le diabète n'est pas un problème qui vient comme ça du ciel. Le diabète est un problème de consommation trop riche de protéines et de gras par rapport aux aliments sains et aux aliments riches en carbohydrates. Et que le sang est beaucoup trop gras. Malheureusement, aujourd'hui, même dans la naturopathie, même dans la science sur la santé, nous voyons énormément d'appui et d'encouragement pour consommer une alimentation extrêmement riche en gras. Que ce soit dans le cru, que ce soit dans le végétal, que ce soit dans l'animal. Et ce n'est pas une chose saine. Nous avons en parlé déjà beaucoup de fois. Alors, quelle est la place des aliments gras dans l'alimentation saine? Premièrement, ne dépassez pas ces 30 grammes d'oléagineux par jour. Mangez un demi ou un petit avocat, pas en plus à la place d'oléagineux. Changez, d'accord? Mangez un peu de noix de coco si vous le souhaitez, mais pas à outrance. Consommez un repas contenant des gras dans la journée. Ne surchargez pas votre assiette de graisse. Laissez cette place aux aliments qui contiennent beaucoup plus de nutriments par calorie et qui prennent moins de place dans votre estomac. Nous avons besoin des fruits rouges, nous avons besoin des fruits et légumes, nous avons besoin de verdure, nous avons besoin de beaucoup de fruits et beaucoup, pour certains, tubercules et autres légumes qui puissent nous apporter des sucres complexes. Nous avons besoin de sucre. Et même, vous pouvez ne jamais consommer de gras lorsque vous consommez les fruits, lorsque vous consommez des végétaux crus et les feuilles vertes. Vous avez tous les acides gras nécessaires. Les feuilles vertes sont une des meilleures sources d'acides gras et nous en avons déjà parlé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur d'en manquer, mais nous pouvons en avoir peur de faire des excès. Et ça, c'est une chose extrêmement courante. Alors, je vous encourage aujourd'hui à surveiller un petit peu votre consommation de graisse. Ne pas fatiguer votre foie. De consommer peut-être à la fin de la journée pour que votre digestion soit plus fluide. Le gras, ce sont des aliments les plus longs à digérer parmi tous les végétaux. La noix de cajou sera beaucoup plus difficile pour votre corps à digérer que la pomme de terre. Et justement, cet aspect-là, d'accord, crée la différence également entre réussite ou non-réussite sur le chemin vers la guérison. Lorsque vous avez déjà des soucis de santé, on ne recommande vraiment pas beaucoup de gras. Mais il est bien d'aller progressivement dans la diminution de quantité de graisse, ne pas faire des choses radicales ni vers l'un ni vers l'autre sens. Prenez quelques semaines pour diminuer, éliminer des huiles, remplacer par des aliments entiers. Ensuite, diminuer et vous allez voir qu'à long terme, on n'en a vraiment pas besoin. Et pas autant. Après, est-ce que c'est sain? Oui, les graines de courge, les graines de lin et surtout et avant tout l'avocat sont extrêmement bénéfiques. Sont très bénéfiques pour les enfants, vraiment surtout l'avocat, d'accord? Également pour les femmes enceintes et allaitantes. Il y a des personnes où je ne recommanderais pas peut-être aller à 0 graisse. Gardez un peu, à garder ce que vous aimez. Préparez-vous de temps en temps une sauce en purée de sésame, mais n'en abusez pas. Et si vous avez des soucis de santé, vérifiez, parce que parfois, on se porte beaucoup mieux sans graisse. Est-ce que cette vidéo vous éclaircit certaines choses? Est-ce qu'elle vous met face à l'addiction au gras? Est-ce que vous avez des soucis à diminuer la graisse? Est-ce que vous consommez encore des huiles? Laissez-nous le savoir. Laissez-nous partager avec vous les expériences sur la graisse. Et moi, personnellement, je ne me suis jamais portée mieux depuis que j'ai diminué presque à 0 ou quasiment à 0 mes apports en graisse. Et c'est comme ça que mon corps arrive à fonctionner le mieux. Voilà. Après, je recommande toujours des graisses que vous aimez, à condition qu'elles soient entières et crues.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite clochette, rejoignez notre groupe Alchimie d'éveil sur Telegram où nous pouvons échanger, que j'apparais de temps en temps pour répondre aux quelques questions. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi également ici sur YouTube si vous souhaitez que je parle des sujets en particulier. Et on se retrouve dans notre formation, dans nos mails, dans le groupe sur Telegram. Et je confirme que nous allons prendre beaucoup moins de personnes en formation en ce moment. À très bientôt sur notre chaîne et j'espère que cette vidéo vous aide et que vous allez encore et encore progresser sur le chemin vers une alimentation saine et végétale. À très bientôt. Au revoir.